Donc, on va se poser la question pour commencer ce soir. C'est qui Jésus? C'est qui Jésus pour chacun de nous? C'est qui Jésus? Cette réalité de Jésus en nous. On se met un peu dans la peau des disciples de Jésus qui marchaient avec lui, qui ont eu ce privilège-là de marcher avec lui, puis ont eu l'audace de lui poser cette question-là. Comment allons-nous reconnaître? Qui es-tu vraiment? Es-tu celui qu'on attendait? Es-tu ce Messie? Il était avec eux. Ils ont partagé des nuits, des marches, ils ont vu plein de choses, ils ont vu le royaume en manifestation, mais ils ont quand même posé cette question-là. Et est-ce qu'on se la pose de temps en temps, cette question-là? C'est qui Jésus pour moi, aujourd'hui? Parce que c'est facile de marcher. C'est facile de marcher, puis c'est facile de recevoir plein de choses dans notre bagage. On entend ici, on entend là, on entend là, on entend là, et on prend ça, puis on marche. Puis à un moment donné, on est tellement habitué de porter le fardeau qu'on ne s'aperçoit pas que le fardeau devient lourd. Mais on marche pour Jésus. Mais Jésus, il a dit, prenez mon joug, car il est doux et léger. Prenez mon joug. Débarrassez-vous. Vous êtes fatigué, vous êtes chargé. Fatigué de quoi? Pas d'être dans ce corps corruptible-là. C'est une chose, oui, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est parce que j'ai entendu quelqu'un parler de son problème. Je l'ai pris, c'est venu faire une empreinte. Je porte ce fardeau-là. Mais Jésus, il ne veut pas qu'on porte parce que c'est tout accompli à la croix. Jésus, il veut qu'on expose sa victoire. Mais des fois, en marchant, on peut s'oublier. On peut oublier cette parole-là. Et là, on va marcher, puis ça devient lourd. Puis on oublie de se reposer la question. C'est comme apprendre à conduire. Au début, on apprend à conduire avec les deux mains sur le volant. Un coup, on a le permis, on a compris, on conduit à une main. On tient le cellulaire, on fouille dans notre sacoche, on regarde en arrière. Oups, j'ai manqué un accident. Ah, merci Seigneur, tu m'as protégé. Mais il m'a protégé pourquoi? Parce que j'ai fait un mauvais choix. J'ai eu une fausse assurance. J'ai eu une véritable fausse assurance. J'ai eu une assurance en ma capacité. Et quand on marche, de temps en temps, on peut rajouter notre capacité. Et ça, c'est un joug qui est lourd. Parce que si on met notre capacité, si on met notre force à nous, bien, on s'éloigne de Jésus. Parce que Jésus dit, je vous suis suffisant. Fait qu'Éric ne doit plus être là. C'est Jésus qui doit être là. Éric, c'est moi, ça. Je parle de moi, là. Fait que donc, la question que j'aimerais qu'on se pose, Jésus, es-tu véritablement celui qu'on attendait? Qui es-tu, Seigneur? Est-ce que Jésus s'est révélé puissamment comme ça en nous? Pourquoi on pose cette question-là? Mais justement un peu pour ce que je vous ai exposé. On approche d'un temps spécial. On est capable de dire que demain il va faire beau, on est capable de dire que demain il va pleuvoir, on est capable de dire qu'il va neiger, on est capable de dire que l'hiver approche parce que les feuilles changent de couleur et tombent. Mais Jésus dit, vous ne reconnaissez pas mes signes, et vous marchez, Mais on ne veut pas être comme l'un des deux travaillant au champ, un reste, l'autre part. On ne veut pas être comme les 5 folles et les 5 sages. On ne veut pas être un ou l'autre. On veut être celui qui est appelé, parce que Paul parle d'une prédestination au royaume, et il faut voir si on est vraiment cette prédestination-là en nous, et qu'est-ce qui peut bloquer l'accomplissement de cette prédestination-là en nous. Est-ce le manque de connaissances? Est-ce des vieilles pensées? Est-ce que je suis vraiment franchi par la vérité? Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que, Seigneur, je me suis écarté de ton chemin étroit de sentier de justice? Est-ce que je suis un peu à côté? Est-ce que je suis un peu de l'autre côté? Parce que, Seigneur, je ne suis pas encore assez prêt pour ton retour, mais si tu reviens, je veux aucune impureté qui va m'empêcher. Seigneur, montre-moi afin que je regarde comme toi tu veux que je regarde. Là est la justification de cette question. N'oubliez pas, les disciples ont touché, ont vu, ont respiré, ont senti Jésus, ont marché avec lui, ont participé et lui ont posé cette question-là. Combien de fois on se l'est posé dans notre marche? Pas souvent. Pas souvent. Donc, posons-nous cette question-là. Prenez-vous une ou deux pensées que vous avez face à cette question-là. Vous n'êtes pas obligé de la dire. S'il y en a qui ont encore à le dire, dites-le. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire. Je vais partager quelque chose avec vous. Puis après ça, on va se reposer la question. Où suis-je rendu dans ma marche avec toi, Seigneur?
Est-ce que je te suis agréable? Est-ce que j'ai fait de toi mon délice dans ma vie? Est-ce que ma priorité en toute chose, quand je parle, je respire, je bouge, je pense, je fais, tu es ma priorité? Est-ce que je m'attends à toi? Est-ce que j'ai un respect de toi tellement que tu es réel que tout ce que je le fais que pour toi? C'est là le but de la question. On va aller dans Philippiens 3. Là, on va effleurer quelque chose qui est très difficile. Très difficile à saisir, très difficile à entendre, très difficile à exécuter. Vous allez comprendre le but de la question. Là, je tiens à vous dire que moi et Elisa, on a une Bible juive complète qu'on appelle. Wow. Pourquoi que j'ai cette Bible-là? Parce que C'est ma soeur qui m'avait donné. je vais faire juste... Excusez, ton cheveu là, je place. Je vais juste vous faire un petit partage avant qu'on commence, pour vous expliquer un peu pourquoi je suis arrivé avec cette Bible-là. Soyez bénis. Je veux juste vous faire un petit partage. Pourquoi je suis arrivé à avoir cette Bible-là dans les mains? C'est vraiment le Seigneur qui a dirigé toute chose. Moi, je suis venu, je ne vous raconte pas parce que mon histoire va vous faire dormir, mais je veux juste vous donner un petit peu dans le temps, parce que le temps nous est donné pour nous presser à nous conformer. Fait que je veux juste vous dire un peu, moi, je suis venu au Seigneur le 17 avril 2003, puis je peux confirmer aujourd'hui que je suis véritablement beaucoup plus rassuré d'un salut depuis 2 ans et demi. Pourquoi? Parce que j'ai marché un peu ça et là, en écoutant et en butinant, puis pour ne pas utiliser le terme de prostituer, je me prostituais dans toutes sortes de places où est-ce que je pouvais aller chercher une nourriture spirituelle. OK? Mais à travers ça, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a enseigné pour m'emmener aujourd'hui à être capable d'apporter la parole d'une certaine assurance qui est de Jésus, pas de la mienne, parce que de moi, j'en ai pas d'assurance. Moi, si Jésus se retire, oubliez ça, je vais être le premier caché le plus loin possible. Ça prend Jésus dans ma vie, Amen. et comme tout le monde. Donc, je priais le Seigneur, puis j'ai venu à une certaine réalité. Je disais, Seigneur, quand Pierre s'est levé au jour de la Pentecôte, quel genre de Bible il y avait dans les mains? Est-ce qu'il y avait une Bible? Non. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit va venir écrire sur la table de notre cœur. En passant, le mot « cœur » représente aussi « pensée » dans l'Évangile. Quand on parle de cœur, pour que ça y aille sur le cœur, il faut que ça passe par le tiroir de la pensée. Si ça passe pas par là, on est des hommes animaux. Comprenez-vous? Je veux qu'on se comprenne bien. Je vous donne des figurations assez drastiques, mais c'est ça. Donc, pour que ça descende sur le cœur, c'est premièrement de penser. Fait que pour ça que Paul a accentué beaucoup sur des pensées captives en Christ. Amen. Et Jésus, tout ce qui est venu nous enseigner, il est venu confondre le physique du temps de la loi du péché pour le mettre aussi aujourd'hui sous la loi de l'esprit, tout ce que nous ne voyons pas. Mais c'est tout là que ça se passe. Mais aujourd'hui, dans les places qu'on va aller chercher des nourritures, on nous ramène toujours dans une certaine amalgame de la loi ancienne avec la loi nouvelle en Christ. Et c'est ça qui est l'esprit de confusion qui est mis dans le peuple afin que seulement ceux qui cherchent trouveront et ceux qui frappent, on ouvrira. Vous avez déjà entendu ça dans l'Évangile? Ouais. Je veux juste faire une petite parenthèse. S'il y a quelque chose qui vous frustre dans ce que je vais vous partager, je vous demande de ne pas le garder pour vous. On est ici pour partager. Levez-le tout de suite, ce que c'est qui vient vous accrocher, et on va le regarder. Si j'ai une erreur, je vais être le premier à demander pardon. Mais si l'Évangile confirme ce que je vous dis, on va pouvoir s'ajuster ensemble. Moi, c'est rien que le terme que tu as dit, le premier, là, comment trouver Jésus, comment on sent, comment tu as dit ça? Qui est Jésus pour toi? La question, c'est qui est Jésus? OK, bon, c'est ça, merci. Qui est Jésus? OK. On peut raffermir la question en disant, es-tu ce Jésus? Es-tu ce Messie qu'on a tant parlé, qu'on attendait? Est-ce que tu es là? Est-ce que c'est toi? C'est-tu réel dans ma vie? C'est ça qu'il faut voir. Parce qu'on peut nous présenter plusieurs types de Jésus, mais il y en a un seul qui est vrai. Et la preuve, Jésus a dit, sondez tout esprit afin que cet esprit soit de Jésus. Donc, il faut sonder. Okay? Paul l'a dit autrement, il a dit, tout est permis, mais est-ce que tout est utile? Assurément pas. Il y a un seul enseignement que Paul a dit à Timothée. Tiens-toi, attache-toi ferme à l'enseignement de Christ et des apôtres, à l'enseignement que je t'ai apporté. Et même si un homme, même si un ange descend du ciel, t'apporte un autre enseignement que ça, considère-le anathème. Anathème veut dire maudit, soit dit en passant. Fait qu'anathème, c'est pas un terme petit. On est dans des églises, il faut faire attention aux termes qu'on dit, parce qu'on parle d'un amour avec un grand A, mais l'amour de Jésus passe premièrement par son royaume et sa justice.
Amen. Et si je suis pas affranchi, je ne veux pas me saisir et j'accepte pas que le royaume et sa justice pénètrent en moi et que je devienne le temple de Dieu, comment puis-je dire que je connais l'amour de Jésus? C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est ça qu'on va regarder ce soir. Donc, Philippiens 3, excusez-moi. Là, je veux juste vous dire, des fois, je vais avoir un petit peu de misère à lire, parce que je ne vois pas énormément, parce que mes yeux se sont améliorés dans le nom de Jésus, et je vais aller chercher mes nouvelles lunettes. Ça va être de gloire en gloire avec le Seigneur. Fait que mes lunettes sont une occasion de trouble, là, présentement, mais c'est pas grave, je suis obligé de les garder, parce que... Mais c'est jusqu'à demain. Fait que vous allez voir la transformation si on se revoit après demain. Et monsieur, là, c'est plus les lunettes, je vois de la misère, c'est un coup de soleil, il y a gratis que je vais avoir. Ouf! OK, merci. Et là, tu me donnes pas le choix de bien voir. Hein? À travers les prêcher, tu vas avoir un coup de soleil. Il y a ça. OK, fait qu'on va y aller. Là, c'est sûr que j'avais demandé au Seigneur... Hein? Non, ça va, là, ça de même. Mais vous me voyez, là, hein? Oh, mais c'est pas de nous voir qui est important, c'est d'entendre. Moi, je veux t'entendre. C'est d'entendre. Parfait. Je veux juste finir ma petite parenthèse, c'est que j'ai prié le Seigneur afin de recevoir une parole. Je voulais vraiment que le Seigneur me parle dans son langage le plus proche. Et je sais que le temps est court, le jugement est éternel. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas apprendre l'araméen demain matin, je ne pense pas que je vais apprendre ça rapidement. Mais j'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu puisses me mettre un outil dans les mains qui part de ton langage à toi dans mon langage. Et la Bible juive, c'est David Hilstern, c'est un juif qui a parti simplement de l'hébreu au français sans passer par le grec, parce que la littérature grecque, pour un seul mot hébreu, pour le transférer en français, on peut avoir entre 3 et 5 mots en grec. Et là, ils vont faire la phrase, puis en grec, ce qui est arrivé avec les Bibles qu'on connaît, comme Louis II et compagnie, ils vont aller faire, ils vont regarder, la phrase ne se tient pas, ils vont aller jouer avec les mots pour que ce soit lisible au lecteur. Mais ça vient modifier un peu le langage de Jésus. OK? Et ça, c'est quelque chose qui est une réalité dans ma vie, parce que je disais, Seigneur, moi, j'étais un homme de justice. Dans mon ancien monde, j'étais un homme de justice. Puis le Seigneur, il dit qu'il nous prend tel qu'il nous sommes, il nous transforme pour sa gloire. Donc la justice, il ne l'a pas retirée, mais il l'a juste transformée pour la justice de Christ. Fait que donc, c'est important qu'on puisse être instruit dans la vérité, et c'est pour ça. Fait que là, je vais lire. Si vous avez des mots que vous ne comprenez pas en temps normal, je vais être capable de le mettre le vrai terme en français, mais si des fois il y a quelque chose qui vous accroche, gênez-vous pas de le dire. Fait qu'on va y aller. Ça dit, en conclusion, mes frères, réjouissez-vous en union avec le Seigneur. Peux-tu demander à Quel verset? Premier. OK. Oui. Vous allez voir que je ne sors pas souvent les versets de leur contexte. On reste toujours dans le même chapitre, puis on va se rendre jusqu'au bout. En conclusion, mes frères, réjouissez-vous en union avec le Seigneur. Vous dire à nouveau ce que je vous ai écrit auparavant ne m'est pas pénible, et pour vous, c'est une protection. Prenez garde aux chiens, aux individus malfaisants, aux mutilés. En fait, c'est nous qui sommes les véritables circoncis, nous qui adorons par l'Esprit de Dieu, et nous qui tirons une fierté du Messie Yeshua. Là, voyez-vous ici, là, ça vient mettre un petit peu, vous avez des Louis II, vous avez une Gédéon. Bon. Regardez ici, ça dit, nous qui tirons notre fierté en Jésus. OK? Là, c'est pas une question d'orgueil, c'est pas une question de vantardise. C'est une question, moi, savez-vous comment j'ai enseigné mes filles? J'ai une de mes filles ici qui est un témoin vivant, qui est allée à l'école, puis elle a subi de l'intimidation, de la dégradation, plein de choses. Mais on ne donne pas gloire à ce temps-là, mais juste pour dire qu'elle l'a subi. Et qu'est-ce que je lui disais? Quand tu vas à l'école, ne te laisse pas abattre, mais dis-toi une chose, que tu as quelque chose de plus que eux. Tu as quelque chose de plus que le prof. Tu as quelque chose de plus que le directeur. Tu as Jésus. Amen. Jésus a été sur la croix, eux, non. Jésus a payé le prix pour tout ça. Eux, ils ne savent pas. Fait que tu vas aller à l'école la tête haute. Puis tu vas être un témoignage de Jésus. Puis ils vont dire, voyons, on l'abat, on pile dessus, on crache au visage, on la frappe sur une joue, attend l'autre. Pourquoi? Ben c'est ça. C'est ça être une lumière dans le monde. Et elles sont bénies. Alléluia, ma Alléluia. petite douceur. Comprenez-vous? Ah, Je m'excuse de mon... non, c'est correct. Mais Non, t'as été c'est dans ça. le- Il faut comprendre. Marcher avec Jésus, Oui. quand Jésus il dit, vous êtes fatigués, ça c'est notre fardeau des conséquences du passé. On est abattu, on se sent coupable, on se sent plein de choses. Ça, si on marche avec Jésus, puis on dit qu'on était Jésus, mais on marche le dos courbé, on regarde à terre, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, on tire une fierté d'être avec Jésus.
Parce qu'on a ce que les autres n'ont pas. Il y a deux types d'enfants dans le monde. Les enfants de Dieu et les enfants du monde. Ouais. Dans certaines Bibles, ils vont dire enfants de Dieu, enfants du diable. Bon, c'est simple, c'est clair. Ceux qui sont amis du monde sont inimitiés de Dieu, Amen. mais ceux qui sont avec Jésus sont dans ce monde, mais ils n'en font pas partie. Non, C'est ça qu'il faut comprendre. c'est bon. Amen. Donc, on continue. Nous ne mettons pas notre confiance. Dans vos versions, ça va être notre foi en temps normal. Ça se peut-tu? Parfait. Oui. Vous, c'est confiance, Alléluia. foi. OK. Amen. Mais Jésus va plutôt utiliser le mot confiance. Dans les privilèges humains, c'est quoi qu'il dit ici? Quels sont les privilèges humains? Je vous en donne quelques-uns. Ça peut être assez drastique. Pour faire quelque chose, je vais me conformer à la loi des hommes. Si j'y acquiesce, ça veut dire que j'accepte cette dogmatique-là. Et là, je suis en train de mettre un vieux vêtement. Je suis en train de mettre un vêtement humain à mon vêtement en Jésus-Christ. Vous vous rappelez la parabole qui dit on ne peut pas prendre un vieux vêtement, Non. le juxtaposer ou le coudre à un vêtement nouveau. C'est systématique que ça va déchirer. Et le fil qu'on prend pour coudre le vieux du nouveau, c'est le fil du compromis. C'est le même que j'aime l'appeler, le compromis. Seigneur, on te demande de faire un petit compromis dans ma vie. Parce que ça, j'ai de la misère, je suis pas capable, mais inconsciemment, je peux pas m'appuyer sur toi, j'ai pas compris que tu as tout accompli. Fait que je te demande de garder une petite partie de mon vieux vêtement. On va mettre une patch sur ta robe blanche sans tache ni ride. Ça, Jésus, il n'est pas mort pour ça. Il n'est pas mort sur la croix pour ça. Il n'est pas ressuscité pour ça. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Amen. Donc, quand on marche avec Jésus, on doit resplendir la vie en Christ. Amen. Un peu comme vous. Soyez bénis. La joie en Jésus, rien ni personne La peut venir gloire de ravir. Dieu, la gloire de Rien Dieu. ni personne peut venir la ravir, la joie que j'ai en Jésus. Mon frère. Alléluia. La gloire de Donc, Dieu. nous ne mettons pas notre confiance dans les privilèges humains. Bien que j'aurais certainement toutes les raisons d'avoir confiance en ces privilèges. Si quelques autres hommes s'imaginent avoir de bonnes raisons de mettre sa confiance dans les privilèges humains, Paul, il dit, moi, j'en ai bien plus d'avantages Amen. de les mettre en Jésus. Amen. Ici, juste 2 secondes, je vais juste vous donner la définition du mot que je vais vous donner. Là. Ici, ça dit, dans ma version, le Brit Mila, le 8e jour. Ça veut dire quoi? L'alliance de la circoncision. Oh. L'alliance de la circoncision, pour nous, aujourd'hui, on n'est pas à la circoncision juive dans la chair, mais on est dans la circoncision en Jésus-Christ. La circoncision, ça veut dire quoi? C'est qu'on est complètement affranchi de l'homme animal. On a Amen. accepté ça. Jésus est venu avec le glaive, sa parole, venir complètement nous déchirer, nous séparer de l'homme animal, de la convoitise, de la loi du péché, peu importe. Après ça, le deuxième point, Israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, locuteur hébreu de parents qui parlaient l'hébreu. Les parouches, ça, c'est les pharisiens selon la Torah. Quant aux ailes, un persécuteur de la communauté. Quant à la justice exigée par le légalisme, et ainsi de suite. Mais on va aller au verset 7. Mais les choses qui m'étaient avantageuses, j'en suis venu à les considérer maintenant comme un désavantage à cause du Messie, à cause de Jésus. Non seulement ces choses qui viennent de mentionner, mais je considère désormais tout comme un désavantage en comparaison de la valeur suprême qui est quoi? La connaissance de Jésus. Rappelez-vous la question que je vous ai dit? Ouais. Qui es-tu, Jésus? Es-tu celui qu'on attendait? Es-tu celui qu'on a tant entendu parler? Est-ce que c'est toi, Seigneur, qui as pris demeure en moi? Est-ce que c'est le Jésus de la vérité? C'est toi qui es en moi. Seigneur, est-ce que je me suis écarté de toi? Seigneur, est-ce que j'ai mis un pied un peu à gauche ou un peu à droite? Seigneur, où suis-je rendu? Donc, en comparaison de la valeur suprême qu'est la connaissance du Messie, Jésus, notre Seigneur. C'est pour lui que j'ai renoncé à tout. Ça, c'est Paul qui parle là. Il dit, c'est pour lui que j'ai renoncé à tout et que je considère tout comme des déchets afin de gagner Jésus. Tout, on vient de comprendre tout. Donc, n'oublions pas là, que Paul
si vous connaissez un petit peu l'histoire de Paul, Super. de son début, il a tout reçu l'enseignement de ses parents, l'enseignement de la Torah, de la loi. Il a tout appris. Donc, il était un juif judéen, puis il était très fidèle dans sa pratique. Quand il a eu le mandat de faire mourir tous ceux qui prêchaient le nom de Jésus, il le faisait dans le meilleur de sa connaissance, jusqu'au jour du chemin de Damas. Ouais, c'est Le glaive. Jésus a-t-il dit, n'est-il pas vrai qu'il a dit, je ne suis pas venu porter la paix, mais je suis venu avec le glaive. Donc, le glaive est rentré en Paul. Oui. Voyez-vous comment Jésus rentre en nous? Ouais. Il vient trancher le faux du vrai. Il vient nous affranchir de la loi du péché, la Torah du péché, de la Torah de l'esprit, la loi de l'esprit. Donc, Paul, fallait qu'il vive ça pour comprendre qui était Jésus. Parce que lui, ce qu'il faisait, il le faisait pour Dieu. Oui, c'est ça. Mais il détruisait le nom de Jésus pour Dieu. Fait qu'il y avait une grande confusion. Mais quand il a vu c'était qui Jésus, pour ça que quand il est tombé face contre terre, Paul, puis qu'il y avait la lumière, ben le réflexe des Juifs à l'époque, ils disaient jamais le nom de Dieu. Parce que s'il y avait un péché, il pouvait mourir. Fait qu'il disait Seigneur. C'est juste un grade un peu moins grand. Ça justifiait le fait qu'ils étaient dans le péché, puis ils reconnaissaient. OK? Fait qu'il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et je suis Jésus que tu persécutes. Hein? Pourtant, je tue du monde dans le nom de Jésus. Mais là, c'est Jésus qui est là. Wow! Est-ce qu'on a, Jésus, eu cette rencontre aujourd'hui? Est-ce qu'on a cette rencontre avec toi, Seigneur, dans notre vie? Moi, il y a 2 ans et demi, j'ai eu cette rencontre-là. Il fallait que j'aie cette rencontre-là. Parce que Paul parle d'une prédestination. J'avais entendu des prophéties gros comme le long comme le bras et la jambe, que j'étais prédestiné à prêcher l'Évangile. C'est bien beau, mais Seigneur, il me semble que quand je parle de ta parole, ça sort pas bien dans ma bouche. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il y avait une justice qui était cachée. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Puis je dis, Seigneur, ça se peut pas. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe. Puis, il y a 2 ans et demi, j'ai été complètement retiré. Des gens vont essayer de nous parler. Puis, c'était impossible parce que j'ai été mis à part. Et ça n'a pas été facile. Ne pensez pas que j'ai été mis dans une boule de ouate. Là. Ça a été très difficile. Toutes les tentations de la chair, le Seigneur me les a remis d'en face. Voici. À cette heure, que fais-tu? Parce qu'on a une certaine dogmatique qui dit un jour sauvé, toujours sauvé, puis on attend tout que Dieu fasse. Là. Mais ça, c'est le plus grand mensonge que Satan peut mettre dans le corps de Christ. C'est un cancer, un ulcère malin. C'est de même que c'est prononcé dans l'Évangile. Ouais. Fait que cet ulcère malin-là nous emmène dans un sentier parallèle à la justice de Christ. Mais Jésus, lui, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa ligne, elle est droite. Mais l'autre ligne que Satan nous emmène, que l'ennemi veut nous emmener, c'est qu'il a fait ça. Ouais. Plus qu'on reste dans ça, plus qu'on s'éloigne de Jésus. Jésus ne change pas, lui. Son but, il est déjà accompli. Fait que lui, il reste dedans. C'est nous qui faisons ça. Ah, mais c'est parce que tout le monde disait, ah, t'es un Paul, toi, quand tu parles, c'est comme Paul. Mais justement, c'est comme, ah, je suis comme Paul, mais je vais marcher comme Paul. Ouais. Mais il n'y avait pas. Le Seigneur avait besoin de venir transformer les choses. Ouais, Fait que changer son cœur. t'as passé dans le jardin de Gethsemane. Ouais. C'est ça que je Oui, comprends. j'ai passé par les douleurs de l'enfantement. Amen. J'ai haï ma Ouais. nature humaine. Ouais. Il faut haïr ça. Il faut Oui. haïr ça. Oui. Il faut haïr Ça notre coûte un vieil prix. homme. Dans le chant qui a dit, je n'ai plus le vieil homme en moi. C'est ça. Parce que tant qu'on garde gros comme ça, là, j'ai vu de quoi tantôt, là, c'est vraiment pas gros. Là. Tiens, ça ici. Là. Ah, ça passe, c'est parti, mais peu importe. Là. Gros, minime soit-il, du vieil homme. C'est comme si je dirais à Jésus, ouais, je sais ce que tu as fait à la croix, là, mais moi, là, je te demande d'accepter ça. C'est que je t'ai rendu, là. Suprême, qui est la connaissance de Messie. C'est pour lui que j'ai renoncé à tout ce que je considère comme des déchets afin de gagner Jésus. Et d'être trouvé, et là, regardez bien la suite, et d'être trouvé uni à lui, non selon ma propre justice, grâce à des pratiques légalistes, ça c'est ce que Paul faisait, mais selon la justice qui vient de la fidélité à Jésus. La justice qui vient de Dieu par la confiance en lui. Oui, j'ai tout abandonné pour le connaître. Amen. Pour connaître la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Bon, combien de fois, je vais parler pour moi, s'il y en a qui se reconnaissent, gloire à Jésus, combien de fois j'ai pu dire à Jésus, Seigneur, ça n'a pas de bon sens, comment ça je vis ça? Ça n'a pas d'allure.
Puis là, ben, des fois, selon l'enseignement qu'on soit de où ce qu'on va, Seigneur, je ne peux pas croire que tu me permets ça dans ma vie. Jusqu'au moment donné où je suis arrivé dans l'Évangile, où ce que ça nous dit que Dieu n'utilisera jamais un péché dans notre vie pour nous éprouver. Non. Mais il va nous emmener à nous éprouver selon l'engagement que je dis que j'ai pris pour nous montrer où nous sommes rendus dans notre marche. Gloire à Dieu. Est-ce que je suis fidèle à Jésus? Amen. Ça, c'est puissant. Est-ce que je suis fidèle à Jésus? N'oubliez pas dans Luc, Jésus dit, vous dites Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous demande. Mais tu te dis à Christ, mais tu mènes ta vie comme toi tu veux. À gauche, à droite. Toujours, oublions pas le mensonge qui nous est toujours inspiré dans nos anciennes pensées. T'as encore du temps. C'est là l'erreur. On n'a pas de temps. Non. Le temps est court, le jugement est éternel. Amen. C'est soit je vais être dans GN ou soit je suis avec Jésus éternellement. Et si je ne suis pas capable de me faire sévère et de me mettre dans ce monde, mais à part de ce monde, mais je suis au milieu d'eux, mais je veux être l'ambassadeur du royaume, comment je peux dire que je vais le faire avec Jésus? Je ne suis pas capable de le faire là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Seigneur, montre-moi. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, ouvre mes yeux que quand je lis ta parole me parle. Je n'ai pas besoin d'un ministère de délivrance, ta parole va me délivrer. Amen. Oui, c'est vrai. Amen. Parce qu'une pensée rejetée, remplacée par la pensée de Christ, j'ai une délivrance. Systématiquement. J'ai une délivrance. Aujourd'hui, on cherche la délivrance à travers toutes sortes de choses. Ouais. Mais la délivrance est en Jésus. Donc, on doit commencer à penser aux pensées. Quelle pensée j'ai? C'est bien important. OK. Tout le monde connaît, dans Éphésiens, l'armure Oui, du croyant. du guerrier, du croyant. J'aime pas très dire chrétien, parce que chrétien, on le donne à tout le monde. Mais un engagé avec Jésus, un racheté à grand prix de Jésus. Jésus nous a dépeint, on nous a dépeint à travers l'Évangile, un armure. Parce que dans Éphésiens 6,12, il dit que c'est pas contre la chair et le sang. C'est un vase qui va retourner, il va devenir périssable. Il va retourner à sa source. Donc, c'est notre corps spirituel, c'est notre esprit qui doit être régénéré. Et cette armure-là, j'ai vu des gens là, faire le mouvement. Il faut toujours rendre les choses visibles. Mais croire veut dire au niveau de la pensée. Donc, je dois spirituellement, dans ma pensée, revêtir pour mon corps spirituel cette armure-là. On parle de la vérité pour ceinture, tout ça, et on va terminer avec le plus important. Contrairement à ce qu'on pense, on va toujours aller au premier. Ah, ça c'est le plus important. Non, non. Dans l'Évangile, on termine par le plus important, le casque du salut. Le casque du salut, ça vient sceller nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Je peux avoir la parole de vérité comme ceinture à mes reins, je peux avoir la cuirasse de justice, je peux tout avoir, mais si mes pensées ne sont pas scellées en Jésus-Christ, cette armure-là va servir à l'effet contraire. Donc, c'est bien important de comprendre. Jésus, une belle image des pensées. On se rappelle tous de Jésus sur la croix. Il y a deux larrons ou deux brigands ou deux criminels. Moi, j'ose croire, je crois fermement que ces deux hommes-là, s'ils étaient sur la croix, c'est pas parce qu'ils ont volé un paquet de gomme chez le marchand. Ils ont fait des crimes qui étaient punissables, de mort. Vous comprenez? Fait que donc, ils sont sur la croix. Pourquoi il y en a un qui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même? Voyez-vous une pensée humaine? Et là, on a l'autre pensée que Jésus veut qu'on ait. Non, non. Pour nous, c'est justice, mais pour lui, ça ne l'est pas. Seigneur, rappelle-toi de moi dans ton règne. Et Jésus dit, à l'instant même, tu vas être à côté de moi. Voyez-vous les deux lignes de pensée? Oui, oui. Fait que le Seigneur, il n'y en a pas des milliers, là, il y en a deux. Une pensée reliée à l'homme animal et une pensée régénérée en Jésus. Il n'a pas eu besoin de faire des œuvres à la croix. Il ne pouvait pas en faire. Là. Il était cloué. Il ne pouvait pas. Tout se réfère à la pensée. Fais chaud, cette Tout se réfère à la pensée. Voyez-vous? Je n'ai pas besoin de dire, « Oh Seigneur, je vais te plaire, je vais aller donner du pain à lui. » qui est là. Non, non. Si vous y allez dans cette pensée-là, ce n'est pas la pensée de Jésus. Ça doit être une œuvre déjà préparée d'avance. Fait que si on est en Jésus-Christ, je n'aurai pas besoin d'y penser, ça va être systématique parce que ça fait partie de ma marche d'un homme régénéré en Christ. Amen. Une autre preuve de ce que je vous dis, pour vous irez voir, vous vous rappelez que Jésus a envoyé les 12 disciples vers les 12 tribus d'Israël,
Puis on dit reste à Israël, puis il a pris 70, puis il les a envoyés vers les gentils. Les gentils, je vous annonce une nouvelle, c'est nous autres. Ça n'a pas l'air de ça, des fois, on n'a pas toujours été gentils, mais on est représentés comme étant les gentils. Et là, les 70 reviennent, oh, rabbi, rabbi, ça veut dire maître. Hey, même les démons sont souvent ton nom, et Jésus les a replacés. Oh, ne réjouissez-vous pas de ça. Amen. Premièrement, la première raison, pourquoi vous vous réjouissez de ça? Je vous ai enseigné, ça doit faire partie de votre vie. C'est pas de quoi qu'on va aller faire du wow. Non. Mais assurez-vous que votre nom soit écrit où? Dans les de vie. Amen. Amen. Assurez-vous, comment je peux m'assurer? Comment je peux m'assurer? Il faut que mon intelligence soit renouvelée. Amen. Il faut que la Amen. connaissance vienne m'affranchir. Il faut, si je n'ai pas le discernement, si mes pensées ne sont pas régénérées, mon discernement va être trompeur. Absolument. Je vais trouver toutes les choses qui sont bonnes, mais je veux vous donner un exemple. Je peux-tu te demander un petit service? Yes! T'as retenu la leçon? T'as compris, hein? Puis emmène-moi n'importe quoi, je te fais confiance. Ah, C'est fais, important. Seigneur. C'est important de comprendre ça. Oui. Parce que notre marche... Savez-vous ce que je veux pas? Moi, ce que je veux pas personnellement. Moi, je me suis arrêté plusieurs fois, puis vous l'avez déjà lu. Mais à un moment donné, le Seigneur m'a comme arrêté par son esprit sur le passage où est-ce que Jésus fait face aux pharisiens de l'époque, aux scribes, aux sadducéens dans le temple. Vous avez la connaissance, vous avez la clé. Vous n'y rentrez pas, puis vous allez empêcher ceux qui sont appelés d'y entrer. Race d'hypocrites, de race de sépulcres blanchis remplis de rapines. Un sépulcre blanchi, c'est un vase d'argile. C'est un vase d'argile vide. Les rapines, c'est rempli de pensées religieuses, humaines, contraires au royaume, contraires à l'amour, contraires à la justice. Ça, c'est les rapines à l'intérieur d'eux. Hypocrite! Vous avez une apparence de piété, puis dans le dos, vous parlez contre. Vous avez deux personnalités. Hypocrite que vous êtes. Seigneur, je veux pas que tu me dises ça. Seigneur, je veux pas que tu me dises ça. Seigneur, j'ai pas la crainte de toi. Puis j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Parce que tu me connais pas. La journée que tu vas me connaître, la crainte va s'emparer de toi. Pas la peur. La crainte de Dieu. C'est différent de la peur. Là. Oui. Combien de religieux ont peur de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas la conviction de cette action salvatrice de Christ, de nous sauver, de nos pensées. Avant de faire ça, juste un petit passage. On a été rencontrer quelqu'un, je ne veux pas nommer son nom, mais je lui ai posé une question. C'est qui Jésus pour toi? Ben, il dit, c'est celui qui est mort à la croix pour nous sauver. Deuxième question. Sauver de quoi? De Satan? Non. Je t'annonce une nouvelle. Jésus a vaincu la mort, le séjour des morts, a vaincu les ténèbres, a vaincu Satan. Il l'a tellement vaincu qu'il a retiré les clés du séjour des morts. Donc, si Satan est vaincu, il serait mort pour nous sauver de Satan? Non, il est vaincu. Il est venu te sauver de tes pensées. De tes pensées reliées à l'ancienne nature. Amen. Ouais. À l'ancienne nature. J'avais pas terminé ma phrase. Donc, ces pensées reliées à la Torah, Torah veut dire loi, du péché. OK? Ouais. Donc, si je ne suis pas, j'ai pas compris, j'ai pas ce renouvellement-là, je vais marcher toujours avec une influence. L'autre question que je vais vous poser, ça s'appelle le péché de prostitution. OK? Soit dans la chair ou soit spirituel. Ça, c'est le péché, là. C'est marqué prostitution, peu importe, là. Si je vous pose la question, est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il peut entrer en moi tout seul comme ça? Non. Faut t'ouvrir la Non. porte. Mais si je le prends, il m'a été inspiré, je le prends. Je le descends dans ma pensée, il vient se loger dans mon cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Et c'est quoi qui vient de se faire? Et là qu'on vient de donner accès à Satan, d'envoyer un esprit impur se rattacher. Oui. Parce que Satan nous influence, il rôde comme un lion rugissant, cherchant une proie à qui ravir, égorger et tuer. Donc, il nous propose, il nous dit que c'est bon, c'est correct, c'est normal, tu es humain, c'est normal que tu pêches. Il y a certaines dogmatiques qui disent, avant on était des pécheurs, aujourd'hui on est des saints pécheurs. Abomination d'entendre ça, parce qu'il n'y a aucun péché qui peut subsister dans la lumière royale de Christ. Amen. Jamais.
Donc, c'est important de saisir ça. Donc, je reviens toujours à nous reposer la question. Jésus, qui es-tu? Comprenez-vous? Tout est accompli en Jésus-Christ. Pourquoi que nous ne voyons pas la plénitude de l'accomplissement? C'est simplement parce que nous, par notre manque de compréhension, nous retardons la plénitude de cet accomplissement-là, rendu visible devant nous. C'est simplement comme ça. Fait qu'on va prendre le péché que j'ai dit. Excuse, on est pris plus que passé. Fait que prenons une image que c'est rempli au roll-bar. Fait que ça, je suis rempli de très bonnes choses. Des bonnes choses de quoi? Que j'ai entendu, parce que j'ai été là. C'est plein de bonnes choses qui sont rentrées là. J'ai des pensées dans ma tête qui sont quand même pour Jésus, mais tout est beau. Je suis plein, je suis né de nouveau, tout va bien. On voudrait la boire. On veut boire de cette eau. Vous rappelez-vous, Jésus, la parabole qui dit, « Vous tous qui avez soif, venez à moi. » Et des torrents d'eau vive, des fleuves d'eau vive couleront en vous. Fait que ça, c'est ce fleuve d'eau vive qui coule en moi, là. Mais là, j'ai une influence d'une pensée qui vient de rentrer dans l'eau. Regardez-la descendre, elle se loge jusqu'au cœur. Je vais envoyer ça au chat, ils vont éternuer un peu. OK. Qui veut boire? Qui veut boire de cette eau? Ça paraît pas, là. Il est descendu très creux. Qui veut boire de cette eau? Oh. T'as moins le goût. On Toi? a moins le goût Tu de- bois ça? C'est correct. On le donne au chat. Y a-t-il quelqu'un qui veut... Moi non plus, je ne veux pas boire ça. Est-ce que vous comprenez Ouais. l'importance Très belle image. de Jésus? Quand on peut saisir tout ce que notre Jésus a fait pour nous. En partant, là, écoutez bien, là, en partant, lorsqu'il est sorti du baptême d'eau juif, le rituel d'ablution que Jésus a passé parce qu'il était dans un corps périssable comme chacun de nous ici. Ouais. Il était dans le peuple juif. Le baptême d'eau d'ablution, les rituels de mitva, c'est réservé au peuple juif. Il a été impératif pour lui qu'il descende parce que c'était la coutume juive. Il est descendu dans cette eau. Ce n'est pas l'eau qui l'a changé. Parce que l'eau l'avait. Donc, c'est pas l'eau n'a pas de puissance. Jésus est ressorti. Par la suite, l'Esprit est descendu sur lui. Il n'est pas rentré en Jésus. Il est descendu. Ils nous ont montré la preuve que comme une colombe est descendue sur lui et la colombe l'a dirigé vers le désert. Est-ce qu'on est rentré dans notre désert? Est-ce qu'on a accepté de suivre Jésus? Est-ce qu'on a marché dans ce désert-là? Est-ce qu'on a pu recevoir cet enseignement-là que Jésus a reçu dans le désert? C'est au-delà des 3 tentations figuratives qu'on nous a données. Parce que Jésus n'a pas été confronté seulement qu'à Satan, mais il a repris une communion saine, en unité avec son Père, pendant le désert. Et son ministère a commencé lorsqu'il est ressorti. Parce que quand il est ressorti, l'Esprit était avec lui quand il est rentré, mais quand il est ressorti, l'Esprit était en lui. Amen. Ouais. Donc, souvent aujourd'hui, par un simple frisson, on témoigne qu'on a l'Esprit. Mais je peux juste vous dire une chose. L'Esprit, c'est au-delà d'un frisson. L'Esprit doit démontrer des fruits de l'Esprit. On doit voir une vie changée. On doit voir des paroles. Combien de fois qu'on va dire « Ah, ça c'est l'ennemi qui a fait ça. » Non, Jésus a vaincu cette épreuve-là. Amen. Je dois toujours, de ma bouche, témoigner de la gloire de celui qui m'a racheté. Parce qu'à chaque fois que ma bouche proclame et que j'attribue une chose à l'ennemi, à Satan, à un démon de dépression, à un démon de n'importe quoi, je le remets en vie. C'est comme si je dirais, Seigneur, j'ai pas compris que tu l'as crucifié à la croix. J'ai pas compris que tu l'as enseveli avec toi. Et quand tu es ressuscité, tu étais pur. Donc, est-ce que j'accepte d'être crucifié avec Jésus? Est-ce que j'accepte d'être enseveli 3 jours avec Jésus? Pour que toute cette vieille nature-là soit morte. Si je mets une chose morte à terre, qui ici qui a envie d'aller manger ou jouer avec ça? Personne. Encore moins l'œuvre du malin, parce qu'il sait que cette vieille nature-là est morte. Si elle est morte, il n'a plus aucun droit légal de venir nous. Romains 12, 1. Il n'y a plus de condamnation à celui qui est en Jésus-Christ. Amen. Donc, il faut prendre cette
promesse-là, la rendre réelle dans notre vie. Savez-vous quoi? Vous avez entendu qu'on est appelé à être la lumière, Ouais, comme Jésus dans ce monde, Ouais. le sel de cette terre. ouais. À quoi sert au sel s'il perd sa saveur? À quoi sert d'être le sel de cette terre, de représenter Jésus, si la saveur de ce sel céleste du royaume est partie? À quoi ça sert? Comment on peut le perdre? Comment on peut perdre cette saveur-là? Rappelez-vous, Paul il dit à un moment donné, « Je suis stupéfait de voir qu'après avoir connu les arrêts de l'esprit, vous vous tournez si promptement vers des nourritures étrangères. » Là, le sel perd sa saveur. Là, le sel perd sa fonction. Sa fonction du sel, pour le mettre figuratif pour nous, il y a eu de la glace aujourd'hui, on va prendre le sel, il y a un pouvoir, il va déglacer, comme ça on ne tombera pas. Ça évite la chute. Ça évite de se fracasser un pied. Rappelez-vous, dans le désert, Satan a dit, jette-toi en bas, tu auras un mot à dire, et Dieu va t'envoyer des anges afin que ta cheville ne se fracassera pas. Fait qu'on ne cherchera pas à éprouver le royaume, mais on va être des représentants de justice du royaume de Jésus, en sagesse, en amour et en vérité. C'est important. Donc, si on est appelé à être des lumières, si je ne suis pas affranchi par la vraie vérité de l'Évangile de Christ, comment puis-je être une lumière pour mon frère, pour ma sœur, pour qui que ce soit? Vous pourriez être une lumière pour un pasteur. Vous pourriez être une lumière. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, la chair, la religion mène à avoir une petite place un petit peu plus haute que le reste. Mais Paul, il dit quoi? Par humilité, il se plaçait au niveau des Romains, il se plaçait au niveau des Hébreux, il se plaçait au niveau des pauvres. Il ne se mettait pas une coche au-dessus. Jésus, le seul temps qui a été mis une coche au-dessus, c'est quand sa chair a été crucifiée. Pour nous montrer à tous ce qu'il venait de faire pour nous. Mais après, il est réapparu comment? Au même niveau que les disciples. Puis après ça, il a dit, maintenant, pour vous, c'est important que je quitte. Pour vous envoyer ce que mon Père vous a promis. Un autre consolateur. Le Saint-Esprit. Donc, c'est important de comprendre ce que Jésus a fait à la croix. Autrement que qu'est-ce qu'on veut nous faire croire. Seigneur, montre-moi vraiment cette œuvre merveilleuse à la croix. Amen. Dans l'Évangile, si vous allez voir cette semaine, allez voir Romains 6. On pourrait le partager, mais si je rentre là-dedans, on ne finira pas de bonne heure. Mais je vous dis, Romains 6, allez lire ça attentivement. Lisez-le, relisez-le. Il avait fait l'enseignement, c'est sur YouTube aussi. Ouais. Si vous voulez aller voir sur YouTube, j'en ai fait une première partie, je vais en faire une deuxième parce que c'est plusieurs. Le titre que le Seigneur m'a donné, c'est Jésus connaît les siens. Jésus connaît les siens. N'oubliez pas que Jésus il dit, je ne refuse pas ce que mon Père a fait à moi. Mais nous avons, dans les œuvres qu'on veut faire, essayé de sauver tout le monde. Et je veux juste vous annoncer une nouvelle, là. C'est un fardeau étranger. Ce n'est pas à nous de sauver les gens. Nous avons à être un témoignage vivant, pas des cymbales retentissantes, pas des combats de théologiens, de savoir qui a les meilleures paroles, non. C'est de tout simplement laisser l'esprit agir à travers la parole, et c'est cette parole-là qui va venir se loger. Dites-vous une chose, que la vérité, quand 40, tasse tout ce qui est faux. Amen. Et je vous le dis, là, j'ai retenu beaucoup ce qui était faux. Mais quand la parole a eu une place pour rentrer, tout ce qui est faux est parti. Exact. Puis encore aujourd'hui, je travaille à ce que rien de faux puisse rentrer. Ça fait mal. Amen. Mais ça se peut-tu que dans l'état où, je sais pas où ce que tu amènes, il y a du cheminement aussi. Tu n'arrives Ouais. pas, je suis Non. là, puis après ça, c'est fini, je suis là. C'est ça que je vous dis, là. C'est un pas comme ça. travail. C'est pas drastique comme ça. Non, C'est ça. un travail de chaque instant. Je vous ai dit tantôt, vous rappelez-vous, on doit à chaque seconde se positionner. Ok, Oui, c'est ça. oui. OK? Mais ce qui est important, il faut premièrement, la première marche, c'est ouvrir notre cœur à recevoir la vérité. Et la vérité va faire son œuvre. La vérité va faire son œuvre. Je crois qu'il va y avoir des témoins bientôt qui vont être capables de dire comment ça s'est passé dans leur vie. C'est important de comprendre. Il y en a qui c'est comme ça. N'oubliez pas, là, Paul, du chemin de Damas à sa première action quand il a été résisté à Pierre, plus ou moins 14 ans. Mais je veux juste vous dire qu'au temps où nous sommes rendus, Paul avait une prêche
qui disait que Jésus, il croyait que Jésus viendrait de son vivant. Fait que moi, je crois, je pense qu'on va être d'accord, qu'on est plus proche aujourd'hui du retour de Jésus que Paul l'était. Ah oui, ah oui, ah Donc, oui. moi, je ne veux pas sous-estimer la puissance de l'Esprit de Jésus. Moi, je sais que Jésus peut changer quelqu'un systématiquement, Amen. tout dépendant de ton désir de changement. Amen. Si on est capable de soupirer après Jésus comme une biche soupire après un courant d'eau, puis qu'on dit, Seigneur, je ne veux plus de cette vie-là. Seigneur, affranchis-moi. Je crois que Jésus n'est pas un Jésus qui va faire un miracle fragmenté. Il est capable de le faire comme ça. Mais au niveau du renouvellement de l'intelligence, je ne sais pas si Dieu peut faire n'importe quel miracle, mais si l'intelligence, Mhm. ça ne doit pas être instantané. Parce qu'il faut que tu renouvelles, parce que renouveler. Donc, il y a un travail qui doit se continuer. Mais savez-vous quoi? Ça À fait travers combien la d'années que vous êtes parole. au Seigneur? Moi, ça fait longtemps, mais je pense que c'est renouvelé. Non, non, je veux juste savoir. Ça fait, mettons un exemple. 28 ans. Ben, vous avez 28 ans que vous avez plongé dans l'Évangile. Un petit peu. Un petit peu. Un peu. On est d'accord? Mais si, mettons, Il manque des choses. que tout ça, là, tout ce que vous avez appris, comme moi, j'avais tout appris, le Seigneur me rouvre les yeux sur chacun des versets. Mais il y a des versets qui sont imprégnés dans nos têtes, là. Oui. Vous en avez, là. Oui. Puis on a eu une compréhension. Mais si le Seigneur renverse toute cette compréhension-là à sa compréhension à lui, c'est pas très long que ça change la dogmatique, là. Mais je sais qu'il y a des choses qu'on découvre depuis quelque temps. Il y a beaucoup de choses. Puis moi, j'aime être confronté. J'aime remettre en question. Amen. Parce qu'on ne peut pas rester toujours sur Non, non. les vieilles affaires. Aussitôt qu'on prend une Il y a vitesse de quand même croisière, c'est pas Il y bon. a eu tellement de mauvaises interprétations de mauvaises choses. Et oui, je pense qu'il faut être prêt à se remettre en question. Amen. Il faut ouvrir. Il y a du monde qui ne veulent pas. Non, non, moi, je ne suis pas ça. Ils sont attachés, C'est dangereux. religieusement attachés à ce qu'ils croient. Ça prend l'humilité. Ça prend beaucoup d'humilité. Ouais. Pour être enseignant, il faut que tu sois il y a beaucoup de monde. Moi, j'ai ma vérité. Ça reste, Ah, t'as pas voulu boire le verre d'eau? C'est l'orgueil. Tu as de quoi avoir, toi? Non, ça va. Ah, ben peut-être juste un petit peu d'eau. Un peu d'eau? Ouais, Dieu donne grâce aux ça va hommes, m'aider. mais il résiste aux orgueilleux. Ouais. Puis c'est vraiment vrai. Alors, tout, c'est une question d'humilité de ton cœur. Puis là, Dieu va Plus on relâche les guides, plus Jésus les prend. Amen. Plus on relâche. Amen. Et savez-vous ce qui est dur à relâcher? C'est ce qui est ici. Ouais, les pensées. Moi, là, j'ai dit, parce que le Seigneur, c'est ce qu'il m'a fait. Regardez bien, là. On vient au monde. Vous avez dit une belle chose tantôt, c'est merveilleux. Puis ça, j'ai resté accroché. Puis ça, c'est quelque chose que, si vous me permettez, je vais utiliser comme exemple sans donner vos noms. Ben oui. Vous avez dit, j'ai été 9 mois. Ah, écoutez bien, là. Regardez bien ce que ça va, là. Vous avez été 9 mois dans ce ventre. Vous vous êtes fait brasser. Donc, vous vous rappelez de ça, figurativement. Fait qu'à partir du sein de la mère jusqu'à aujourd'hui. 51 ans, y a-tu pensé? Ben, c'est pas ça que je voulais vous demander, là. Ben non, mais je... C'est pas ça que je voulais vous demander, mais si vous l'avez dit, c'est correct. Je voulais jamais demander ça. Mais, oui, hein, la puissance de Mais non, Dieu, c'est Non, bien. non, on est dans les corrects. Mais regardez bien ce que je vais vous dire, là. OK. Du sein de votre mère jusqu'à aujourd'hui, je vais vous poser une question. Êtes-vous prêt à relâcher tout, à dire, Seigneur, je déconstruis tout dans ma pensée de ce que j'ai de ma naissance jusqu'à aujourd'hui, afin de te laisser ta connaissance s'imprégner en moi. C'est déjà Amen. J'ai pris cette conscience-là. Comment? Non, c'est ça. C'est ça. Non, c'est quoi la phrase, ça veut dire? Et mon Dieu. Amen. C'est quelque chose. C'est ça qu'il faut accepter de faire. Savez-vous pourquoi je vous dis ça? Je peux avoir eu 99,999% de bonnes choses dans ma vie. Ça prend une seule chose pour venir ternir la Exactement. bonne. Donc, Seigneur, tout ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui, je l'ensevelis avec toi, je le crucifie au bois du calvaire, Amen. je l'ensevelis et je ressuscite de nouveau avec toi. Seigneur, reconstruis mon intelligence. Alléluia. Seigneur, reconstruis mes pensées. Seigneur, mon désir, c'est d'être éternellement avec toi et je suis prêt à tout faire selon ta convenance, Seigneur, pour y arriver. Parce que n'oublions pas, c'est pas par Éric que vous allez connaître l'éternité. C'est pas par un pasteur, c'est pas par un frère. Parce que Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Par Jésus. Par lui. Et si je mets un petit peu, d'un petit peu, d'un petit peu, le petit peu que je mets, c'est ce que j'enlève à Jésus dans ma vie. C'est très important. Paul a dit, votre démarche, elle est charnelle. Je vous ai jamais dit de me suivre.
suivez celui que je vous enseigne. Amen. Suivez celui que je vous enseigne. Amen. Pourquoi Jésus, quand Jésus s'en allait vers Jérusalem, Pierre marchait derrière lui, Pierre murmurait à l'oreille de Jésus, « Non, Rabbi, va pas là, tu vas mourir, on ne te verra plus, tu seras plus avec nous, va pas là, tu le sais, ils vont te crucifier. » Ah, regarde-moi Satan. Amen. Amen. Oh! Tout à fait. Peut-être que Pierre n'était pas prêt à se faire dire ça. Non, hein? Peut-être que Pierre a dû avoir une... Voyons, je ne suis pas Satan. Oh, Jésus, c'est pas arrêté à ça, là. La justice en premier et l'amour après. C'est ça. Parce que tu ne peux pas recevoir l'amour du royaume. Tu ne peux pas manger de l'arbre de la vie si la justice du royaume ne t'a pas affranchi. Parce qu'il n'y aura pas un deuxième Satan dans le royaume qui s'en vient. C'est ça. C'est ça la bonne nouvelle. C'est important de comprendre. Très important. Hein? Mhm. Je vous dis ça parce que c'est le fun ce soir. Hein? Vous avez dit une chose. Ah, le peuple de Dieu se rassemble. Alléluia. Amen. Oui, Puis amen. après-midi, c'était ma prière, justement, le renouvellement de l'intelligence. Hein? Tu sais, quand on est allé, hein? C'est- Ouais, ouais. Je vois tellement comment est-ce que le Saint-Esprit, là, il nous connaît. Ouais. Il veut pas. Là. Puis, tu sais, Moi, chaque j'essaie de me fois, là, rappeler que- qu'est-ce qu'il m'a donné cette nuit, mais vous avez dit une parole. Je n'ai pas dormi de la nuit, Mais mais non. là, il me préparait pour asseoir. Je rends gloire à Dieu, c'est une grande cadeau. Amen. Père, je l'accepte, je le reçois. Mais il y a quoi que cette nuit, il m'a dit que je priais pour qu'est-ce qu'on avait à soir, puis je t'ai choisi pour porter la lumière du monde. Isaïe 42. En tout. Moi, c'est pas ma parole. Donc, ça vient de Dieu. En tout. Lui est la lumière du monde. Amen. Lui, Jésus. Au don de la prophétie. Puis, Amen. C'est ça, fait que je n'ai pas dormi, mais je sais qu'il me préparait. Là. Moi, je vous bénis, là. Jésus nous choisit. Maintenant, c'est à nous de le choisir. Ouais. Et si je choisis, Et voilà. regardez bien là, je vous donne un bel exemple. Vous avez déjà mis votre confiance en quelqu'un que vous connaissez? Quand on met notre confiance dans notre ami ou notre confident, ou peu importe, parce que la chair cherche à avoir des appuis au niveau de la chair, c'est normal. Ben, quand on met confiance en quelqu'un, on est capable de dire, je te laisse mes clés, je pars 2 semaines en voyage, je sais que tu vas prendre soin de ma maison. OK. J'y ai tellement confiance que je pourrais même laisser un coffre-fort débarré, puis je sais que j'ai confiance en lui. Amen. Mais votre confiance en Jésus, elle est comment? Mm. Est-ce que je lui fais assez confiance pour ne plus rien faire de moi-même? Exact. Mais comme tu dis, je suis d'accord qu'il faut le Vous laisser parlez de faire. ménage, je vais vous donner une belle petite image. Vous avez déjà vu les émissions Go Drunk, tu sais, là, les amoncellements compulsifs? Ah oui, oui, oui. Oh, quelle belle image que je vais vous donner. Hey, ça, c'est Wow, quelque chose. merci Seigneur. Wow, j'ai l'image. Vous êtes un amasseur compulsif dans vos pensées ou dans votre maison. Un exemple je vous donne. Peut-être, ouais. OK, un exemple. Là. Je vous vise pas, on parle ensemble. Pas grave. On dialogue. Puis là, ben, votre famille décide que là, assez, c'est assez. On appelle une équipe de démantèlement d'amoncellement, OK? Là, les conteneurs arrivent, l'équipe arrive, débarque. Puis là, ils vous ont préparé pendant 2 jours, là, oublie pas, là. Là, grand-papa ou papa, là, c'est assez. Là, on n'est plus capable de venir ici. On peut même pas fêter Noël avec toi. On peut même pas venir prendre un café. On est assis sur des piles de journaux. C'est figuratif, qu'est-ce que je vous donne. On est d'accord? Juste qu'on se mette vraiment dans le bain, là. Puis là, ben là, ça arrive ce matin-là. Puis là, vous commencez à transpirer, là. Oh, t'as peu, là. Oh, t'as peu, là. Hey, mon antiquité, là, va partir. Ben là, je la tiens, là, parce que ça a de la valeur. Ah, non, mais mes tas de revues antiques, je peux pas, là. Ben non, arrêtez, là. OK, ça, je vais le laisser aller, là, mais touchez pas à ça, là. Bon, on va remettre ça avec Jésus. Seigneur, je viens à toi. Je le sais que tu m'aimes parce que tu es mort à la croix pour moi, tu es ressuscité, tu as été enseveli, tu as vaincu la mort, les ténèbres. Je le sais que tu m'aimes. Vérité. Jésus aime tout le monde parce que le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés, Amen. que personne périsse. Amen. Mais la vraie réalité, c'est seulement un petit groupe. C'est seulement un petit reste. En hébreu, en araméen, ça dit seulement un petit reste. Une petite réserve dans ce peuple. Un peu plus grande peut-être que Noé. Parce que Noé et sa famille, ça donnait 6 ou 8 personnes. Il y avait plus d'animaux que d'êtres humains. Mais aujourd'hui, le groupe va être un petit peu plus grand. Mais seulement des véritables. Seulement des véritables. Ouais. Et Seigneur, montre-moi, Seigneur, la chose la plus minime dans ma vie qui pourrait m'empêcher, tout comme Moïse, de rentrer en terre promise. Parce qu'au lieu de donner un coup, il en a donné 2. Parce qu'il y a eu un doute avec son ancienne pensée. Toc, toc. Ça lui a été permis de regarder même sa femme rentrer en terre promise, mais pas lui. Donc, c'est quoi, là? Les choses de l'Ancien Testament, c'était les choses à venir en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil aujourd'hui? Si par un doute, tout comme Pierre,
Quand Jésus marchait sur l'eau, Pierre, viens. Pourquoi qu'il a demandé à Pierre? Parce que Pierre, c'est le plus rebelle. C'est Pierre, on y ressemble à lui. On est prêt à laisser aller plein de choses, mais mon antiquité, toi, j'y pas. Tu sais, ma pensée que je viens tout juste d'avoir, Seigneur, je veux pas que tu me l'enlèves. Je viens de l'avoir. Je veux pas tout de suite. Mais si Jésus arrive au même moment et tu as cette pensée-là, qu'est-ce qui arrive? Tu vas sombrer dans l'eau. Tu vas crier, Seigneur, aide-moi, je me noie. Pourquoi Pierre a calé? Un doute. Une pensée impure est venue venir troubler sa confiance en Jésus quand Jésus dit viens. Jésus, il vous dit viens. Il te dit viens. Il vous a dit viens. Il te dit viens. Viens, viens, viens. Et là, oui, Seigneur, oui, je vais. Je commence à marcher. Puis à un moment donné, ça, cette pensée-là. Puis là, je commence à sombrer. C'est un nouveau chant que tu composes? C'est un nouveau chant que tu composes? Ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Découragez-vous pas. Non, tout ça parce que c'est une joie qu'on se rassemble ce soir. Mais la plus grande joie suprême, c'est qu'on se reconnaisse dans l'éternité. Qu'on puisse partager. J'aimerais ça, Michel, qu'on soit ensemble. C'est tout ça votre désir? Qui désire plus que tout sur cette terre de se retrouver dans la Nouvelle Jérusalem éternellement avec celui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité des morts pour nous donner la vie? La vie en abondance. Pas la vie en séquence, la vie en abondance. Ça, c'est notre Jésus. Quand je disais à ma fille, tu as quelque chose de plus que les autres. Oui, certain, Jésus. As-tu quelque chose de plus que les autres, mon frère? Yes. Michel, as-tu quelque chose de plus que les autres? En veux-tu encore plus? Parce que Jésus t'en réserve encore plus. Amen. Mais pour en avoir plus, es-tu prêt à rejeter tout ce qui n'est pas bon? Dans tes pensées. Je sais que c'est passé. C'est pour ça que je peux. Et mais il faut faire une petite action. La seule œuvre que le Seigneur a déjà préparée d'avance qu'il nous demande, c'est quoi? Rentre dans ta chambre. Et viens dans ma présence. Et confie ça à moi, Seigneur. Oh, Jésus. C'est ça qui demande. Alléluia. Au-delà d'être rituellement discipliné à tous les mêmes journées de la semaine, rentre dans ta chambre, Michel. Amen. Ça, c'est quelque chose que nos vieilles pensées ne veulent Ça, on pas. travaille là-dessus. On a eu l'enseignement sur la chambre. Ça, oui, ça, je tiens. Ah, la faut. chose. Moi, ma chambre, c'est tu sais où? C'est quand j'embarque au volant de ma voiture. Moi, j'ai mon lazy boy qui était. Ah, ça, c'est un peu dangereux. Des roses, mais en tout cas. Ouais, mais ça, c'est un peu dangereux. Parce qu'en plus, s'il est rose, tu vas te fermer les yeux vite pour pas voir la couleur. Fait que tu peux dormir. Mais Jésus nous appelle à veiller, toi qui dors. Fait qu'il faut faire attention. Moi, c'est dans la voiture. D'autres, c'est dans la marche. D'autres, c'est dans d'autres choses. Trouvez-vous... Oh, merveilleux. On a tout. C'est ça. Ben ça, c'est une belle place, hein? Parce que Jésus, il nous dit qu'on va juger les hommes et les anges avec lui. Donc, c'est un trône. C'est correct. Ça peut être dans la douche, ça peut être en vélo, ça peut être sur le bord de l'eau, ça peut être n'importe quoi. Mais réservons-nous des temps de qualité avec Jésus. On est capable, écoutez bien là, on est capable tous les dimanches matins de partir, de mettre tout de côté pour aller écouter la prêche de l'homme en avant. On est capable de se ramasser le soir, tempête, pas tempête, pour aller se rassembler dans une confrérie sociale de frères en Jésus. On est capable de faire des pieds et des mains pour aller voir notre fils ou notre fille qui est aux îles Mout-Mout à l'autre bout. Mais qu'est-ce qu'on est capable de faire pour entretenir notre relation avec Jésus afin que lui nous enseigne dans la vérité? Parce que moi, ce soir, je peux vous enseigner ça. Ce que je vous exhorte à faire, c'est de faire ce que Jésus vous a demandé de faire. Sondez cet esprit afin qu'elle soit de lui. Parce que ce qui sort de ma bouche, c'est une chose. Mais que vous reconnaissiez que ce n'est pas de moi. Ça, c'est la chose suprême. C'est Jésus qui vous a parlé. Beaucoup plus que moi. C'est important. Mais ce que Paul disait, c'est que j'aime bien, il disait quand il enseignait chez les Grecs à un moment donné, il dit, moi j'enseignais quelque chose, là il partait, puis il allait tout voir, tout vérifier ce que j'avais dit. Oui, parce que les Grecs, c'est des théologiens historiens. C'est ce que je reproche souvent à des chrétiens. Ils suivent quelqu'un, mais ils ne regardent jamais rien, ils ne vérifient jamais rien. C'est très dangereux de ne pas vérifier. Il faut lire. Il faut avoir la Moi, je vous donne. C'est très dangereux de se tromper parce qu'on entend beaucoup de mauvais enseignements un peu partout. Il y a du monde qui ne vérifie pas.
Et ça, c'est malheureux. Mais ça le dit dans l'Évangile, hein, ce qu'on croit, ça vient de ce qu'on entend. Amen. Fait que si j'entends quelque chose qui est anathème aux yeux de Dieu, mais je ne l'ai pas discerné parce que mes pensées ne sont pas renouvelées, ben je viens de croire quelque chose qui est anathème aux yeux de Dieu. Fait que quand je vais arriver devant la porte, Seigneur, ben, j'ai parlé de toi, j'ai chassé des démons, j'ai guéri des malades, mais puis Jésus, il va te dire, ben c'est parce que je te connais point. C'est pas connu. Ouais, mais j'ai suivi pendant 40 ans. Ouais, mais c'est anathème à mes yeux. Ça fait 40 ans que j'essaye de te le dire, mais tu ne m'as pas entendu. Pourquoi? Parce qu'on est trop occupé. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de priorités avant Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui viennent voler le temps précieux qu'on a avec Jésus. Comment je peux faire pour ne pas avoir ce temps intime dans ma chambre, dans mon lieu secret avec Jésus, mais je suis prête à être éternellement avec lui? Comment je vais faire pour le louer éternellement si je n'ai pas eu cette relation-là aujourd'hui? Pour entendre Jésus, il faut être dans sa paix. Vous avez déjà entendu, amen. Vous avez déjà entendu, c'est aujourd'hui le jour du salut. Amen. Demain, c'est trop tard, puis hier, c'est passé. C'est pas vos cœurs. Non, c'est pas vos cœurs. Hein? Ça va entendu ma voix. Puis hier, c'est les ténèbres, aujourd'hui, c'est le lieu saint, puis le futur, c'est le lieu très saint. Amen. Pourquoi? Parce que le futur, le lieu très saint, c'est éternellement avec celui qui nous a assujettis, qui nous a rendus esclaves de Christ. Amen et amen et amen. Je ne peux pas être esclave du monde puis esclave en Jésus. Je ne peux pas être esclave dans mes routines puis être esclave à Jésus. Jésus, ce n'est pas une routine. Jésus, c'est la vie. Amen. Je peux être en train de couper des tomates puis il peut me parler. Ça se peut que je me coupe, mais je vais être dans la joie parce que je viens d'avoir une révélation du royaume. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça fait. Oui. C'est important. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce qu'on l'entend? Mais c'est Gloire là. à toi, Fait que quand je reviens à ma question, qui est Jésus pour moi aujourd'hui? Je suis rendu où dans ma marche avec toi, Seigneur? Moi, je vous mets au défi, chacun ici, là, le premier qui peut me dire la date et l'heure que Jésus revient. Qui c'est ça? Bientôt, ça met. Je peux juste te dire qu'il y a une journée. Mais bientôt, sachant que, pour Dieu, 1 heure ou 1000 ans, ça n'a pas de différence pour lui. Je peux juste te dire qu'il y a une journée de moins avant sa venue. C'est ça. Donc, c'est important de se poser aujourd'hui cette question-là. C'est important demain matin de se la reposer. Une épreuve arrive, avant de rentrer dans la vague de l'épreuve, posons-nous la question. Jésus et Jésus, que ferais-tu? Parce que je veux m'effacer pour te laisser la place. Amen. Seigneur, j'ai entendu. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Bénis-le. Je bénis cette situation dans le nom de Jésus. Au lieu d'embarquer dedans, d'être emmené dans un vent impétueux, contraire à la justice de Christ. On est dans l'Église du temps de la fin qui est en train de se former. On est appelé à ne pas être des spectateurs passifs. Non. On est appelé à être une pierre vivante de cette Église-là. Amen, amen, amen. Ça me donne quoi d'assister à des cultes rigoureusement, routinièrement, si je ne resplendis pas au milieu des ténèbres dans ce monde? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'entendre un enseignement si cet enseignement-là, j'y crois pas à un point tel que je ne le mets pas en pratique? C'est parce que il y a quelque chose qui ne marche pas. Jésus, il est parfait. N'oublions pas ça. Sa parole, elle est parfaite. C'est nous qui rendons toutes choses imparfaites. Mais par crainte de rater le bateau de l'éternité, je vais tout faire. C'est un choix de me positionner afin d'être affranchi pour Jésus. Gloire à toi, Seigneur. N'oublions pas que la chair crie. Et si nos pensées ne sont pas restaurées, nous allons y répondre. Je ne peux pas être esclave de ce corps. Mais je dois accepter que ce corps soit transformé en vase pour recevoir l'honneur qui est l'Esprit de Jésus. Parce que dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y en a qui ne recevront jamais l'honneur. Mais l'honneur doit rentrer dans un vase qui est prédestiné à la recevoir. Et il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de magie.
si je ne me prends pas des temps de relation intime avec Jésus, je ne le ferai pas éternellement. Je ne serai pas capable. Fait que c'est aujourd'hui que je dois commencer ça. Oui, mais Seigneur, je ne sais pas comment. Fait juste rester dans le silence. Puis laisse-moi agir. Puis après ça, vous allez parler avec lui. Savez-vous pourquoi on se dit qu'on n'est pas capable et c'est difficile? Parce qu'on n'est pas capable de reconnaître que Jésus, même si je ne le vois pas, il est une personne là. Là, hey, mais Seigneur, je suis dans ma chambre. Je te vois pas, je te sens pas. Puis j'ai de l'air un peu coco de parler tout seul. Oui, première fois que je faisais ça dans ma voiture, je me mettais à parler, à un moment donné, je me regardais dans le miroir, je me disais, t'es fou, là. Puis à un moment donné, ben, Seigneur, j'étais en train de rouler sa 112, je revenais chez nous. Je ne sais pas comment j'ai fait de me ramasser là. Quand je suis revenu comme à moi, j'avais un troupeau de chevreuils, sa 112 autour de moi à Saint-Gérard. Et tout ce que je savais, c'est que Jésus était assis à côté de moi. On a parlé de ça hier aussi, mon frère. Jésus est assis à côté de moi. Je ne vous dis pas ça pour vous flatter. C'est la vérité. Je l'ai vu, je l'ai vécu, j'ai senti, je sais qu'il était là. C'est lui. Quand je me suis ouvert, j'ai vu des chevreuils, puis des chevreuils sont tombés. Je fais, hein? J'ai-tu fait 1 kilomètre, 5 kilomètres? Je ne sais pas. Mais j'étais complètement pas dans ce monde. J'ai eu une relation avec Jésus intime comme ça. C'est le résultat d'une persévérance de notre marche. Et Seigneur, je prie que tu puisses te présenter de cette façon-là à chacune des personnes ici, Seigneur. Pour que chacune ait un désir ardent, suprême, de se conformer à ton royaume, Seigneur. Seigneur, je sais que ton retour, il est beaucoup plus rapide que ce qu'on peut penser, Seigneur. J'ai pas de date, j'ai pas d'heure, personne ne va le savoir. Mais Seigneur, je regarde les signes, je regarde les circonstances. Seigneur, je regarde la pression dans ce monde. Seigneur, je regarde où est-ce que ce monde s'en va, Seigneur. C'est pire qu'au temps de Sodome et Gomorrhe. C'est pire qu'au temps de Noé. C'est pire qu'à tous ces temps-là, Seigneur. Et tu dis que ta venue, ça va être pareil comme à ce temps-là. Et je sais que c'est pire. Seigneur, je sais que tu es sur le point d'arriver. Seigneur, ma prière, c'est que chacune qui sont prédestinées à ton royaume puisse être affranchie par ta vérité, Seigneur. Qui ne suivent aucun homme, mais qui te suivent ta voix. Tu dis que tes brebis entendent ta voix et ils te suivent, Seigneur. Qui puissent te suivre, Seigneur, d'une ferme assurance, dans une conviction inébranlable, que même si un autre évangile leur est présenté, Seigneur, qu'ils ne se tournent pas vers cette nourriture étrangère. Seigneur, qu'ils puissent se tourner vers cette manne. Seigneur, j'ai une vision des gens, du peuple dans le désert pendant 40 ans, ils se sont lassés de la manne du ciel, Seigneur. Ils en étaient écœurés, ils ont argumenté, Seigneur. Ils se sont tannés de manger cette nourriture-là. Et Seigneur, je prie que tes véritables pierres d'église, vivantes de cette église-là, Seigneur, ne se lassent pas de cette vérité, mais qu'ils puissent s'y accrocher, jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. Que tu puisses, Seigneur, leur donner, comme tu dis dans ta parole, la louange qui leur revient, Seigneur. Oh, merci Jésus, parce que je sais que tu es fidèle. Merci Jésus, parce qu'il n'y a jamais de hasard avec toi. Il y a des temps et des circonstances. C'est un temps privilégié, Seigneur, qu'on a dans ta parole ce soir. Seigneur, on n'a pas apporté cette parole de façon théologique, on l'a apportée de façon vitale. Seigneur, que cette parole puisse se loger, qu'elle puisse se révéler, qu'il puisse avoir, Seigneur, une conviction que ce n'est pas de l'homme, mais c'est de toi. C'est dans ton nom, Jésus, que je te prie. Amen. Amen. Amen.